Imagine un empire si vaste qu'il s'étend sur 2 continents, mais qui, un jour, décide de vendre un territoire entier, immense, pour une poignée de dollars. Pas des terres arides, pas un désert sans valeur. Non. Un territoire qui, plus tard, se révélera rempli d'or, de pétrole, de richesses inimaginables. Nous sommes en 1867. La Russie est affaiblie, les dettes s'accumulent, les guerres coûtent cher, et un territoire glacé, perdu à des milliers de kilomètres de Moscou, paraît plus être un fardeau qu'un atout. L'Alaska. À cette époque, personne n'y voit de promesses. C'est loin, c'est gelé, c'est inhabité. Ou presque. On raconte que même les Russes là-bas vivaient dans des conditions extrêmes, isolés du reste du monde. Alors, une idée naît. Pourquoi ne pas vendre ce territoire aux États-Unis avant que les Britanniques du Canada ne l'attaquent et ne s'en emparent? Une transaction rapide, discrète. Et pour 7 millions de dollars, l'affaire est conclue. Du côté américain, on se moque. On appelle ça la folie de Seward, du nom du secrétaire d'État qui a signé l'achat. Des caricatures le dépeignent en train de dépenser une fortune pour des glaciers inutiles et des ours polaires. Et puis, les décennies passent. En 1896, la ruée vers l'or du Klondike commence. Et soudain, ce territoire méprisé attire des milliers d'aventuriers. Puis viennent le pétrole, le gaz, les bases militaires stratégiques pendant la guerre froide. Ce qui avait été ridiculisé devient l'un des plus grands jackpots de l'histoire américaine. La Russie, elle, a encaissé l'argent, mais a perdu un trésor. Car en 1867, la Russie n'a pas seulement vendu un bout de glace, elle a, sans le savoir, vendu l'un des plus grands paris gagnants de l'histoire moderne.